Gemara. La Gemara Shoelet, c'est écrit dans la Mishnah Hakol. Vous avez Gemara? Hakol la Tuyemai. La Gemara pose la question. Hakol, il y a écrit dans la Mishnah Hakol, Chayavim Beria. La Gemara dit Hakol. Quoi c'est la chaîne de Hakol? Hakol, c'est tout. Tu vas englober tout. Mashma, qu'il y a peut-être quelqu'un que j'ai oublié et que le Tana de la Mishnah, il a aussi utilisé, ça c'est le Pshat, il a utilisé le Lachon de Hakol pour te dire, n'oublie pas celui-là aussi. Tu aurais pu penser celui-là il est exclu, même celui-là il a une mise à monter. C'est ça qu'il a dit Hakol et pas Koulam. Hakol, ça vient mamash inclure Hakol quelque chose. Voilà, Kaloul. C'est Kol Ramia. Hein? Bessa. Kol Khamira, exactement, Kol Khamira. Exactement. Hakol la Tuyemai. La Gemara pose la question pourquoi le Tana il a enseigné le Lachon de Hakol. Donc la Tuyemai c'est pour, ça vient englober qui? Ça vient rajouter qui? Qui j'aurais pu oublier? La Tuyé, Mishichetio Eved, Vechetio Ben Chorin. Ça vient rajouter dans la mitzvah de monter à Jérusalem, de Ria, celui qui est moitié Eved et moitié esclave et moitié libre. J'aurais pu dire que puisque celui-là, il a une moitié de lui-même qui est quoi? Esclave. Qui est esclave. Et donc, puisqu'il est esclave, il est soumis à son maître. Oui. Et donc, il est soumis à son maître, il ne pourra pas monter à Jérusalem, parce qu'imagine son maître lui dit, fais-moi la vaisselle, il fait la vaisselle, aide-moi là, ça. Ça vient à Kol, il vient le Tana dire à Kol. Et même celui-là, tu aurais pu penser qu'il n'est pas tour de monter à Jérusalem pour les 3 fêtes, même lui, il doit monter à Jérusalem. Et là, la Gemara, elle arrive avec un problème. Okay. Il dit, ok, on avait donné ce klal, écoute bien ce klal. On avait dit que lorsque Rabbi Yehuda Nassi, il a composé les Mishnayot qu'on lui a amené, hein, d'accord, c'est l'enseignement, il y a ce qu'on appelle des règles. D'ailleurs, ceux qui vont voir les règles du Talmud, elles existent. Ah. D'accord? Elles existent. Tu prends à la fin de Masechet Brachot dans le Chasse, et à la fin, il y a écrit là-bas les règles du Talmud. Là-bas, on t'amène les règles du Talmud dans le Mishnayot, règles du Talmud de la Gemara, et règles aussi dans Rashi. Et même règles dans Tosfot. C'est extraordinaire, ça t'ouvre l'esprit. Je ne me rappelle plus, il y a écrit le nom, celui qui l'a écrit là-bas. Je ne me rappelle plus, bon bref. Le Rav qui a écrit c'est Klalim. Non, il a écrit là-bas c'est les Klalim. Et ça t'ouvre l'esprit. Et là-bas même il t'explique comment elles ont été rédigées, tout ça. Et des fois, écoutez bien, la Mishnah va dire quelque chose, ok? Et en général, la Gemara, elle va toujours chercher. Alors ça paraît un petit peu contradictoire, entre guillemets, par rapport à tout ce qu'on voit, mais c'est l'onachon. La Gemara, Chachamim vont essayer toujours d'essayer d'expliquer la Mishnah, les Kula Alma, selon tous les avis. C'est-à-dire, selon tous les avis, que tout le monde soit d'accord. La Gemara, elle ne veut pas qu'il y ait de marloktot. On veut éviter au maximum les marloktot. Voilà. Mais il y a que ça. Parce qu'à la fin, des fois, on n'arrive pas à faire autrement. Mais, par rapport à une Mishnah, d'accord, en premier lieu, on va essayer d'établir la Mishnah selon tout le monde, qu'il n'y a pas de discussion. Vous comprenez ce que je dis? Tout le temps. Ce qui n'est pas le cas ici, dans notre Mishnah. Alors, on va voir, voilà. La Gemara dit, Vele Ravina, De Amar, Mishichetsu Abel Chetsu Ben Chorin, Patou Mena Reya, Akole Atu Yemai. La Gemara dit, maintenant, on a un Amora. Ravina, c'est un Amora. Et Ravina et Rabashi. Ravina et Rabashi, ce sont les deux Amoraïm, qui ont composé la Gemara, qui ont écrit retranscrit la Gemara, le Talmud. Et Ravina lui dit, alors la Gemara dit, mais selon Ravina, que lui il pense que celui qui est moitié esclave et moitié libre, il n'est pas Tourminareya. Lui il pense qu'il n'a pas besoin de monter à Jérusalem, Lama, parce que lui il pense que le tzad Abdout qu'il a, le côté esclave qu'il a, l'empêche de monter à Jérusalem, puisqu'il est soumis à son maître. Et lui il pense que c'est pas tout. Comment t'expliques la Mishnah? Lui, ça marche pas. Hakol la Tuyemai. Qu'est-ce que le Tana, quand il dit Hakol, il vient rajouter? Vadaï selon Ravina. Comment il peut inclure celui qui est moitié évêque? Non, c'est pas comment il peut inclure. C'est pas ça la question. Nous on a posé une question de base. Il y a écrit Hakol dans la Mishnah. La Gemara a compris que si le Tana utilise la chaîne de Hakol englobé entièrement, c'est qu'il vient englober des gens ou quelqu'un que tu aurais pu penser que non. D'accord. La Gemara a dit au départ de qui on parle? Chetzi Evet, Chetzi Ben Chorin. J'aurais pu croire que comme il a à moitié évêque, comment on peut être? On va le voir. D'accord, on va le voir. Maintenant, celui-là qui est moitié évêque, moitié Ben Chorim, j'aurais dit que puisqu'il est esclave, il a un côté esclave, ça l'empêche de monter à Jérusalem parce qu'il est soumis à son maître. Et la Gemara le tire, non. À même celui-là, il est capable de monter. La Gemara a un problème. Moi, je veux que la Mishnah, c'est selon tout le monde. Et Ravina,
il pense que celui qui est Khatsi Evet, Khatsi Ben Chorin, moitié esclave, moitié libre, il n'est pas tout. Exempté de monter à Jérusalem. Exempté, donc là, Hakol la Touyemaï selon lui. D'après Rabbi qui Ravina. Mais Ravina, c'est un Amora, donc. Mais si Ravina il a parlé et qu'on n'a pas vu qu'il y a des Tanaïm qui ont parlé, c'est qu'il ne parle pas de lui-même, c'est qu'il a reçu ça de son maître. Et donc il y a un problème. Donc c'est pas selon tout le monde. Moi je veux que la Mishnah elle est selon tous les avis. Donc vous l'avez Adamar Mishiretsu avec Retsu Ben Chorin, Patumina Reiya, Hakol la Touyemaï. Qu'est-ce qui vient inclure alors Hakol? La Gemara dit la Touye Chiger, Beyom Rishon, Pinit Pachet Beyom Sheni. Ça vient inclure celui qui était Chiger, celui qui était boiteux, il avait un problème à la jambe, d'accord? Il avait reçu un coup, il avait une daléquette à la jambe, Beyom Rishon, le premier jour des fêtes, c'est-à-dire 7 jours Sukkot, premier jour il est malade. Il est malade, il a la jambe qui marche pas chez Mishmor. Avant, Pinit Pachet Beyom Sheni. Il a pris antibiotiques, il a fait massage, tac, boum, c'est parti, et il marche normalement, il peut monter. Tu aurais pu croire que quoi? Que puisque celui-là, il était pas tour de monter le premier jour, il est pas tour les gamins, il était rigueur, c'est fini. Il n'a pas besoin, tu vas pas lui dire maintenant tu vas monter le deuxième ou le troisième jour, c'est fini. Hakol, Chayavin, même celui-là, ce rigueur là, il avait dit le rigueur, même celui-là qui était malade le premier jour, maintenant qu'il va guérir le deuxième jour, le deuxième jour, il doit monter à Jérusalem, il rattrape la mitzvah. On n'a pas le droit de voyager. Comment? On n'a pas le droit de voyager. Mais non. Ils sont en famille à l'hôtel à l'extérieur de Jérusalem. Ouais, Lui est bah, resté mais- dans la chambre d'hôtel. Tu vas monter pendant la Moed. Bah, pourquoi? Non, mais pas Yom Tov là, t'es. Il est boiteux. Il montait le Le premier deuxième jour, il montait. montait. C'est pas qui va guérir. Le deuxième jour, non, quand on montait à Jérusalem, on montait la veille. Là, on donne le cas où il Ouais, non, avant la fête. Le premier jour, il n'a pas pu monter avant la fête. Donc, Yom Mais non, Tov, c'est le deuxième jour. Bah, donc tu montes pendant la fête. Mais le deuxième jour, c'est pas la fête. C'est quoi la Moed? Ah, je comprends pas le mot. Deuxième jour. On est d'accord. Ou le troisième jour. Ou le troisième jour, même. Jusqu'à Ou, Jérusalem. voilà, mais bon, le deuxième, direct. Tu vas monter direct dès que t'es guéri. Le premier jour et les 8 jours. Alors, on va voir. Bonne question. Écoute bien. Bonne question. Donc, selon Ravina, Hakol la Touyemaï, qui ça vient rajouter, qui ça vient inclure, qu'il est Chayav. Le rigueur. Mais non, Rigueur, il peut pas monter L'esclave. Rigueur. Le moitié Celui qui a esclave. la jambe là. Le moitié Mais esclave. non, celui qui s'est moitié. mitrapé le deuxième jour. Voilà, pas le Rigueur. Le Rigueur, le premier jour, il a guéri le deuxième jour. Parce qu'un Rigueur, il est bateau. Il est pas le premier jour. Mais si tu mets Rigueur, c'est pas bon. Il faut l'appeler Ah, il est plus rigueur. Il est plus Rigueur. T'as T'as compris? D'accord. T'as compris? ex-rigueur. Ex-Rigueur. Il y avait, comment il s'appelait? Rag Jagger, là, le chanteur aussi. Rag Mike Jagger. Jagger. Mike Jagger aussi. D'accord. contre, il marche avec ses trois pieds, ça va quoi. Ça va, régalim. Coquin. Mais ça va. Coquin. Coquin. Carton rouge. Carton Prétentieux. rouge, carton rouge. Prétentieux. Anicha, la Gemara elle dit, des sadiques alors, on est d'accord. les amis, Avec sa canne, avec sa canne. Ah. Il est boiteux, il est boiteux. même là, il y a un problème. Lama, la Gemara dit comme ça. Anicha, c'est quoi Anicha? Attention, on l'a fait 1000 fois dans la Gemara dans Brachot. Anicha les mandé amar. À la lumière de ça. Non. Ah non. Anicha les mandé amar. Si on va selon de celui qui a dit. Anicha les mandé amar. Poser le problème. Non. Il est bien pour celui qui a dit. Oui. Ah. Anicha les mandé amar. Ça va bien. Noir, Selon noir, celui qui dit. Ça veut dire Voilà. noir. Je me suis rappelé. Noir. Noir. Anicha les mandé amar. Ça va bien d'après celui qui dit. Kulan tashlumin zelazé. Que chaque jour des fêtes, c'est un tashloum de l'un à l'autre. C'est que le Yom Sheni. D'accord? C'est un tashloum, c'est entre guillemets, c'est comment tu dit tashloum? Oui, c'est un. Comment ça? On va dire Un paiement. Un paiement. voilà, un paiement, un rattrapage, c'est un paiement du premier jour, le troisième, du deuxième, le quatrième, du cinquième, et ainsi de suite. Ça va bien? Tu comprends? Exact. Puisqu'il n'a pas pu monter le premier, le deuxième, ça rattrape le premier, donc lui il peut monter le deuxième jour. Et là, les mandamar, Kulan Tashmin des Rishon, Akol Tuyemai. Mais celui qui pense que Kulan Tashmin des Rishon, alors qu'est-ce que ça vient inclure? Lui il pense pas que Kulan Tashmin des Rishon, c'est-à-dire que non. Tous font partie du Yom Rishon. Rishon, c'est la mitzvah. Après, il n'y a plus. T'as plus de mitzvah entre guillemets. T'as raté la mitzvah du Yom Rishon. Alors, la Tuyemai, on revient à la question. Tu peux pas rembourser en vérité la mitzvah que t'as pas fait le Yom Rishon. Yom Sheni selon lui. Alors, Akol, exactement. Donc, selon Ravina, tu veux pas me dire qu'il vient inclure le Chiger et Beyom Rishon, Vénit Pachet, Beyom Sheni. Selon ce Mandé Amar là, selon cette personne-là, celui-là qui pense que c'est pas Tashlumin Zelazé.
Ah, mais celui qui pense que chaque jour c'est un yom qui doit amener le Zohar, il a raté du coup. Voilà. Mais est-ce qu'il y a Il a raté le premier jour. Il a raté le premier jour. Est-ce qu'il y a Corban tous les jours? Il n'y a pas de tachloum. C'est la Ah question oui. qu'on va répondre. Comment T'as pas mis les Est-ce qu'il y a tefilines parce que Corban tous les t'étais jours? malade, t'as raté une journée. Alors, de c'est ça tefilines. C'est ce qu'il dit. T'as pas mis les tefilines le dimanche parce que t'étais malade à la Mais non, maison, tu dois t'as mettre raté- le tuiline le lundi. Mais t'as raté le dimanche. Il n'y a pas de tachloumin. Il y a fait mon Gardas. El Gardas, il revient. Les talons rananiens. Il revient en force, le Gardas, moi, je vous le dis, moi. Le premier cas, Comment moitié esclave. Oui, oui, attention. Question d'Abi Abraham. Non, des fois, Oui. Ils sont pas dans la Mishnah, dans le route, dans ce cas-là. Non, mais Alors, je suis encore une pas- fois, je suis pas- c'est exactement. Non, non. Parce qu'ils sont pas tours. C'est pas route. Puisqu'ils sont pas tours, à la fin on voit qu'ils sont pas tours. Oui. Alors pourquoi ils sont pas dans le route? Il est dedans, c'est Rigueur. Non, le premier cas, moitié esclave, moitié. On le voit pas dans la Mishnah. On va voir. Ah ouais. On va voir pourquoi. C'est bonne question. Tu vas le comprendre juste à la fin de la On va Gemara. rater la question. Mais il a fait une question. Non, il a dit si c'est ça. Alors pourquoi hein d'abord le Khatsi Evet, Khatsi Ben Chorin, il n'est pas dans le Mishnah. Parce que celui-là, il n'est pas tour de monter. Ouais. Selon qui il est pas tour de monter Ravina. Ravina. D'accord. Mais tu vois qu'on a dit au début que non. Lui, le Tana, le Mishnah, il ne pense pas comme ça. Il ne pense pas comme ça, le Tana, le Mishnah. Puisque d'abord, on a voulu dire que c'est la Tuémaï, alors, Khatsi Evet, Khatsi Ben Chorin. Ça, c'est vrai d'après madame, mais selon Ravina, que ça marche pas. Mais il est pas dans Est-ce la que colle. selon Ravina Il est pas dans la colle. Comment Il est pas dans la colle. Il n'est pas dans le col. Ah, c'est sûr. Donc maintenant, rebelote, Hakol, la Tuyemai. Alors maintenant, Hakol, qu'est-ce que ça vient Qu'est-ce que ça vient Inclure, qu'on n'aurait pas pensé. Puisque maintenant, même le cas de Chiger, Beyom Rishon, Vin Peshe Beyom Sheni, Yesh Baraya, c'est pas selon tous les avis. Et nous, on veut que la Mishnah aille selon tous les avis. Ouais. Hakol, la Tuyemai, la Tuyesuma Be'achat Me'ena. Là, on parle du borgne. Ça vient inclure le borgne. Moi, je dis, la Gemara, la Torah, elle a dit un souma, elle a dit un aveugle. Puisqu'il lui manque un œil, j'aurais dit que celui-là, il ne monte pas à Jérusalem. Non. Puisqu'il peut voir d'un œil, alors celui-là, il peut monter à Jérusalem. Donc, la Kol Tuyemai, ça vient inclure qui Le borgne. C'est comme l'histoire de Mechila, je fais une parenthèse, c'est Arnaud Klasfeld. Comment il s'appelle Klasfeld. Il devait faire l'armée en France. Et apparemment, il avait des problèmes dans la moitié de la tête. Il avait un problème, ils l'ont dit t'es exempté. Après, il a fait son alia, il est venu ici, ils l'ont dit ah, t'as la moitié qui marche, alors tu vas faire. C'est quand tu vois. C'est exactement Tu vois ce qu'il la même voit. chose. Il a fait. Il a fait. C'est qui ça, le Glassford là C'était un avocat. Le chasseur de nazis. Ah là là. Il a tourné. Un avocat. La Gemara, elle demande à Kol Tuyemai. Alors fais de l'autre côté. C'est quand tu vois la personne. Akol Tuyemai, la Tuyesuma, Bechad Menav. Ça vient inclure donc le borgne. Et la Gemara, elle a encore un autre problème, c'est quoi Vedelo qui a Tana, et ça va comme ce Tana, pas comme cet Amoura, comme ce Tana d'Etania. Yochanan ben Dehava Yomer, Yochanan fils de Dehava, il disait, Mishum Rabbi Yehuda, Suma Bechat Mena Patou Minareia. Lui, il pensait l'inverse, que le borne, il est pas tour de Reia, il est pas tour de monter à Jérusalem. Chez Nehemar, Yerae, Yerae. Il y a écrit 2 fois dans la Torah, Yerae. Qui est derrière chez Balirot, car Baliraot. La manière que toi, tu as une mitzvah de venir voir, tu as une mitzvah de venir te faire voir. Et lorsque la Torah elle a dit que tu dois venir voir c'est quoi Bepashtout, quand tu dis viens voir, avec tes 2 yeux. Donc quand tu viens de te faire voir, il faut aussi que tu aies tes 2 yeux. Donc le borgne était dessus. Et donc le borne, il est exclu. Et donc tu vas me dire que Akol la Tuyemai, selon ce Tana, ça vient la Touyer le borgne. Puisque la Torah, selon ce Tana-là, elle a exclu le borgne. Et d'où elle a exclu le borgne La Torah, Yerae, Yerae. De la même manière que toi, tu viens voir, c'est avec tes 2 yeux. Quand tu viens te faire voir, c'est avec tes 2 yeux. Et là, j'ai un problème. C'est d'après Yochanan ben Dehava, ça Oui. Oui. Rav, Au nom de Rabbi Yehuda. je sais que vous n'aimez pas expliquer cette expression, mais c'est tiré par les cheveux, là. Elle est bizarre. Oh là là, on dit je comprends pas se dire. Écoute bien, on termine juste là. Ma lirod beshtenav, af lirod beshtenav. C'est-à-dire que quand tu viens voir, c'est avec tes 2 yeux. Lorsque tu viens te faire voir, c'est avec tes 2 yeux. Et là, ta question se pose. Bah oui, Rabbi Michael. Tu peux voir avec un seul œil. Je vais dire la question de Rabbi Michael. C'est une question très pertinente. Il a fait. Quand je te dis Yerae, Yerae, je fais Xera Shabbat. Yerae, Yerae. Ce qui est écrit dans Yerae là-bas, je fais Yerae ici. Ouais. Donc Yerae là-bas, d'aller voir, c'est avec tes 2 yeux. Donc Yerae là-bas, quand tu vas aller te faire voir, c'est avec les 2 yeux. Mais Habibi. Ça peut marcher avec un seul œil. Bah, non, quand je vais voir, pas chou de la Torah, écrit Yerae. Il faut aller voir. Voir, c'est avec tes yeux. D'accord. Ok. Mais quand je vais aller me faire voir,
Par qui je vais me faire voir? Celui qui a 2 yeux. Celui qui a 2 yeux, mais pas par Non, par qui je vais me faire voir? Par Hachem. Il n'y a pas ni un œil. Qu'est-ce que j'ai besoin d'avoir et que le type ait 2 yeux, pas 2 yeux, c'est pas lui qui va voir. Donc quand je vais voir, je peux comprendre. Comme il a dit Rabbi Moshe Shua. Même le avec complètement. Comment? Même le Souma, chez les gamins le Souma. Pourquoi? Yerae, Akadosh Baruch Hu, il le voit. Pas par rapport à, c'est pas par rapport à, là on fait pas par rapport à la Reya. Là on fait dépendre par rapport à un statut qu'il a. Le statut il est qu'il est, il est soumis à son maître. Il peut pas, là-bas il est soumis à son maître. Là tu fais dépendre par rapport au regard, au Yerae. Quand je vais voir, Bepashtout, la Torah t'a dit tu vas aller voir. Quand c'est quoi aller voir? C'est avec tes 2 yeux. On t'a pas demandé pour un, on parle pas de gens qui ont des moumim. D'accord? On parle des gens qui peuvent aller voir. Ok. Et de là tu vas apprendre que lorsque tu vas aller te faire voir par Hachem, faut que tu aies tes 2 yeux. Quel rapport? C'était la question de Mickaël, magnifique. Quel rapport? J'ai la réponse. Non, vous avez compris? J'ai la réponse. Magnifique. Qui a compris? On a compris. Qui peut répéter la question? Oui. Le garda. Ah, vas-y, non, vas-y. Ria, c'est normal. Ria, c'est voir, donc c'est normal que c'est avec ses 2 yeux. Et se faire voir. Ouais. Se faire voir par des gens qui. Pas par des gens, par Hachem. Par Hachem, pas capable d'œil, donc. Par Hachem, on sait moi. Donc en fait, la question du borgne ne se pose pas. Oui, pourquoi j'ai besoin d'avoir les 2 yeux pour me faire voir par Hachem? C'est pas la réponse. Je pense savoir la réponse rapide. Dites-lui. Je pense savoir la réponse. Dans la vie, ça dit que c'est un klal. Dans la préliminaire. les préliminaires. C'est le plus important. Tu veux monter au ciel, préliminaire. Hein. Dans la Gemara, préliminaire. Tout préliminaire. Faut faire venir, faut faire venir. Et je vais te dire, c'est pour ça que la Gemara, tu l'as jamais kiffé. Parce que, faut pas. Fais venir la sauce, gentiment, tendrement. Fais monter la mayonnaise. Fais monter la mayonnaise. T'as compris ça dit? Bon, alors, t'as compris la question? Je suis philosophe. T'as compris la question? La question, elle est magnifique. La question, elle est magnifique. La question, elle est magnifique. Combien il nous reste de temps? 3 minutes. 5 minutes. C'est magnifique, 5 minutes, bien sûr. 5 minutes. Mais tu restes comme ça. Rachid. En tout cas, ça fait plaisir de voir qu'il y a du monde au courant. Là, il y a- Mais c'est rien ça. Il y a Ça la parce qu'ils sont pas tous là, mais ils vont. Il C'est y magnifique. en a qui n'ont pas pu venir encore. Ouais, il y a Mickaël. Rachid, messieurs. Rachid demain, hein, t'as aussi Rachid avec. Ah non, je sais pas lire. Gemara. Monsieur, tu vas la prendre? Tu l'as envoyé le truc là? Ouais, il se remet, il se remet. Il va prendre Ouais, un je vais périmètre prendre Rachid. en 24 heures à 70 ans. Elle m'a là, ça. Abonnez-nous. Edma là, ça, t'as pas le choix. Vous l'avez Rachid? Oui, Ria, c'est avec Ah. 2 yud. Oui. Vous avez dit là, quand on l'a appris, Ria avec un seul yud. Et je sais Oui. pas qui c'est qui avait dit. Israélien. Israélien, Ronen. Voilà. Il a dit à 2 yud. Il a dit, mais c'est bizarre, pourtant il y a marqué 2 yud. Donc on voit bien peut-être que les 2 yud ils viennent pour référence aux 2 yeux. Parce que normalement. Ah, il a- Comme ça. Ça y est, C'est ça, c'est ça. Il est des Allez, compris joue une là. petite chanson pour Agmara comble les autres. Bon, du coup, la mayonnaise elle est tombée. Le Gardas, il vacille Oh, aujourd'hui. c'est beau. Magnifique, hein. Tu as fait des émules, tu as fait des émules, Gardas. Non, mais magnifique. Aïe, 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 aïe. Ah là, c'est beau. Ah, mais c'est ça la Marocain. réponse. parce que j'ai Ça, pas- c'est les Marocains, ça. Ah, c'était ça. Écris ce que tu viens de dire. Non, je vais pas tout de suite en parler. Magnifique. Je peux me signer. Écris ce que tu as dit. Non, mais- Écris-le quoi non, pour mais toi. je me rappelle, je me rappelle. Tu peux l'écrire. Tu peux l'écrire. C'est magnifique. C'est bon, Juste pour. Regarde, pour que tu. C'est quoi un yud dans la Torah? C'est quoi le Ah, yud? c'est le 10. Il y a- C'est le mignon. C'est un point. Regardez, c'est écrit là-haut. C'est quoi le yud? Un point. Yud Kevavke. C'est quoi le yud? C'est la Écrit première yud, lettre. yud Kevavke. Format, peut-être. Ok, tout le nom de Dieu contient en elle toutes les sphirotes que Dieu il a utilisées pour. Le coup chez le yud, c'est Keter. Mais le yud lui-même, c'est quoi? C'est Chochma. D'accord? Chochma, dans les midot. Ouais. Alors, c'est quoi un yud? C'est quoi un yud? C'est un point. C'est quoi un point? C'est un cercle. Et c'est quoi un cercle? Infini. C'est l'infini. Shamata, non, tes yeux, ils sont faits comment? Comment Dieu les a créés? Rond. Et qu'est-ce que tu as dans le rond? Rond. Et qu'est-ce que tu as dans le rond? Rond. Et à fait, réfléchis à ça. Bonne nuit. Réfléchis à ça. On termine pour Rachid, comme ça demain il nous fait Rachid parce qu'il ne peut pas s'en Rachid. En malasot. Vele Ravina de Amar. Et selon Ravina, hein, Vele Ravina de Amar, les Kaman Amrina de Pirkin. Rachid te dit où Ravina il dit ça parce que moi toi t'es dans la Gemara, toi tu n'as pas fait le chasse. Donc à Taloda, où Ravina il a dit ça? Où la Gemara elle te dit que Ravina il a pensé que si Khatsi Eved et Khatsi Ben Chorin il est pas tour de Reia. Mais faux. Rachid te dit Dabdalet Amoud Aleph, on va y arriver, n'aie pas peur, je te l'écris. Voilà. Anichaleman d'Amar ça, mais celui qui pense les Kaman Amrina Bipirkin, plus loin, on va dire Amrina, nous allons dire Bipirkin dans notre Perek, Daf, Ted Amoud Aleph, quoi elle a fait cette année? Sheyesh la korbanot achag tashlumin, kol shiva, qu'il y a au korbanot de la fête un tashlumin
On peut? Vous l'avez dit tout à l'heure. Rattrapage. Tous les 7 jours. Vifligouba Amoraï. Et ils sont en marloquette sur ça, les Amoraïm. Ika les mandé amar tashumin zelazé. Il y en a un qui pense que chaque jour est le rattrapage du jour précédent. Vika les mandé amar. Il y en a un qui dit tashumin derishon hen. Non, chaque jour est un jour nouveau. Ve'amrinan mai benayou. À la fin, la Gemara là-bas va dire d'Aftet. Quelle différence entre les deux? Riger beyom rishon venit pachet beyom sheni. La Gemara va dire ce qu'on vient de dire maintenant. La différence entre les deux, c'est quelqu'un qui était riger le yom rishon, il va guérir le yom sheni. Ika benayou. Il y a entre les deux. Man de amar kulan tashlumin derishon. Celui qui pense que c'est un tashlumin derishon, chaque jour qui passe, c'est un rattrapage du premier jour. Mishmechuya berishon, belovi yavi bechad mishara yamim. Celui qui était malade le premier jour, il était riger le premier jour, il a guéri. Il pourra ramener soit le 3, soit le 5, soit le 6, soit le 7, soit le 2, le méchané. Ou Misheno Mechuya Menot Saret Tashlumin. Ou Man Damar Tashlumin Zelazé, mais celui qui pense que non, chaque jour c'est un jour nouveau. Kasavar Achova Mutele Adekol Echad Min Sharayamim. Velo ala Rishon Levado. Chaque jour c'est un jour nouveau, donc tu pourras jamais rattraper le jour qui est passé. Il car, c'est pour cela. Afmi Shepatour Berishon. Même celui qui était patour le Yom Rishon, Venira Bashini, et il est monté à Jérusalem pour voir, Chayab Lavi, il est obligé d'amener un korban maintenant. Vimlo Yavibo, Bayom Yavi Machar. Donc s'il n'a pas de le jour, il ramènera demain. Chaque jour, c'est un nouveau jour. Mais lui, c'est pas un tashlumin pour l'autre. D'accord? Et on termine, écoutez bien mes amis. On a dit, donc on parle finalement de Souma. Beinecha, du borgne. La Touye Souma. La Gemara elle dit non. Il y a, selon un Tana, oui, mais selon un Tana, Rabbi Yochanan Mende Havai, selon Rabbi Yehuda, lui il a fait une Gzera Shava. Yerae. Qu'est-ce qu'on a appris de ça? Yerae. Les deux yeux. Il devra voir, il devra se faire voir. Et maintenant que quand tu viens voir, c'est avec tes deux yeux, quand tu viens te faire voir, c'est avec tes deux yeux. Et là, mes amis, c'est le moussard de ce matin. Écoutez bien, écoutez Rachid. Qu'est-ce qu'on ferait sans Rachid? Yerae Ktiv, Bekarinan Yerae. Kol zechurecha, et pene Adon, des mashma, de là je comprends, chez Adam roé et Ashrina. Quand tu montes à Jérusalem, ils voyaient la Shrina. On la voyait, comme écrit Verao et Takolot. Et ils ont vu les voix. Comment on peut voir ils ont vu, c'était Mamashi. Quand tu montais à Jérusalem les 3 fêtes, on voyait la Shrina, on voyait la présence, tu voyais quelque chose. Yere kol zechurecha et pene Adon, mashma chez Adon ba lirotra. De là, je comprends que c'est Adon, le maître du monde, chez Balirotra, qui vient te voir. Et que Shakatouv Riyatecha le Riyato. La Torah, elle a juxtaposé ta Riya à toi, à la Riya de Dieu. Ta vision à toi, à la vision de Dieu. Et qu'est-ce qu'on a dit? Que derrière chez Balirotra, la manière que toi tu viens voir, car Uba Lirot Mimcha. Dieu, il vient voir Adam, Rabbi Adam. Mimcha, de toi. Hachem, regarde ce qu'on y ici. Car ou bal lirot mimcha. Hachem, il meurt de toi. Mal lirotra. La manière que, quand il vient te voir, Beshter et Nav, tu viens voir avec tes deux. Non, toi, avec tes deux yeux. avec tes yeux. Même ici. Kan lirot midadam Beshter Nav chez l'Adam. Dieu, il te. Voilà. Dieu, il vient te voir avec tes propres yeux à toi. C'est ça. Dieu, il te juge avec les yeux que tu as sur toi-même. Dieu, il te voit avec les yeux. Voilà. Exactement. D'après ton regard vers les. Parce qu'on a dit comment Irae. Le mec que tu viens voir, il vient te voir. Dieu, il a pas besoin, il a des yeux, il n'y a pas d'yeux. Non, c'est plus puissant que ça. Toi, tu seras que tu as. Exactement, la vision que toi sur toi-même. Et en général, la vision que tu as sur toi-même, c'est la vision que tu as sur les autres. La vision que tu as sur toi, le regard que tu poses sur les gens, le cap zéroute que tu as sur les autres. Il prend tes yeux. Tu vas rentrer ça dans ta petite Exactement. Akadosh Borou, il te juge avec le même regard que toi, tu as sur toi et sur les autres. Tu vas rentrer ça dans ta petite tête. Et donc, mon tzaddik, si toi tu te vois nul, si tu te vois zéro, si tu te vois pas capable, si tu te vois négativement, si tu te juges négativement, Tu seras vu comme ben tu seras jugé comme tu te juges toi-même. Si tu vois les autres comme ça, si tu juges les autres comme ça, Dieu, il te voit quand tu viens à Yerushalayim avec ton propre regard. Et ça, c'est le Moussar Askel. Et c'est pour ça qu'il dit Rabbi Yehuda Nassi. Tu crois maintenant pourquoi il dit Rabbi Yehuda Nassi? Yerae. Tu comprends pourquoi Yerae? Comme tu viens voir, Hachem, il vient te voir. Il vient Mimcha. Dieu vient voir Mimcha. Pas il vient voir Otra. Moi, j'aurais dit quoi? Otra. Non, il vient voir Mimcha de toi. Ce qu'il a dit Rabbi Adam. Ayeka.
Viens voir de toi, alors mon fils, qu'est-ce que tu es devenu là? Qu'est-ce que tu fais de ta vie? Où tu en es? Viens voir Mimcha, donne-moi maintenant. C'est le bilan, donne-moi. Et avec les yeux, il va te regarder Hachem. On est mal barré. Avec tes propres yeux à toi. Il se concentre, il se concentre. T'as compris? T'as compris le Moussa? C'est extraordinaire. Mal barré. Il n'y a pas de pilote dans la vie. C'est ce qu'on dit à Rosh Hashanah, enfin avant Kippour quoi. Tu juges les autres, c'est la juger tout ça. Mais la mitzvah de Réa, les traot à Hachem, c'est quoi? C'est à travers tes yeux à toi, de ton regard à toi. Hachem, il ne te regarde pas, c'est quoi? C'est ça. Le borgne. Et en vérité, on se juge nous-mêmes. Ah ouais, c'est ça. Le borgne ne voit pas les reliefs. En gros, ça revient comme tu dis ça. Comme tu juges l'autre, tu seras jugé. Exactement, exactement. C'est pour ça qu'il y a de l'association des nations. C'est- Dans tous les jours, tous les jours. Je vais être Exactement. malheureux.